à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 5 jours, Nicolas Sarkozy était condamné à une peine immédiate de prison ferme. Le débat sur ce jugement continue d'enflammer les médias, Alexis, de même que les esprits. Croyez-vous que cette affaire aura des conséquences politiques ? Comment pourrait-il en aller autrement, Dimitri ? Qu'on aime ou non Nicolas Sarkozy, la sanction qui le frappe est tellement lourde, tellement infamante qu'elle ne peut pas ne pas ébranler les consciences en profondeur. Songez, et c'est Henri Guénaud qui l'écrivait dans Le Figaro, que jamais en France on n'avait emprisonné un ancien chef de l'État, à 2 exceptions près, Louis XVI et le maréchal Pétain. Et je vous rappelle que l'un et l'autre ont été condamnés à mort, même si seul le premier est exécuté. C'est dire la violence symbolique qui s'attache à ce jugement et le choc qu'il a provoqué dans l'opinion. Ce choc, il est évidemment encore trop tôt pour en mesurer précisément les effets. Mais en attendant, lorsqu'on examine les réactions des uns et des autres, il est clair que l'incompréhension, voire l'indignation qu'il suscite, va bien au-delà du cercle des sarkozystes historiques. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Alexis ? C'est très simple, il suffit de prendre quelques exemples. Quand Marine Le Pen, le soir même du verdict, explique que condamner un président de la République à aller en prison avant même qu'il ne soit jugé de manière définitive, c'est extrêmement grave au regard de notre état de droit, on peut toujours se dire qu'en dénonçant l'exécution provisoire, elle plaide pour sa paroisse. Mais quand c'est le centriste François Bayrou, adversaire historique de Nicolas Sarkozy, et qui lui n'a pas subi personnellement les foudres de la justice, quand c'est Bayrou qui en meeting tient le même raisonnement et déplore que la possibilité de faire appel soit vidée de tout contenu, ça veut quand même dire quelque chose. Quand, chez les intellectuels, ce ne sont pas seulement Henri Guénaud ou Jean-Ric Schuttel qui s'insurgent dans Le Figaro, mais aussi sur X, Denis Oliven, figure de la gauche réformiste, ancien directeur du Nouvel Obs, puis de Libération, qui estime que le jugement qui frappe l'ancien président est contraire, ce sont ses mots, à l'esprit des lois. On se dit que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Et du côté des journalistes, quand le très mesuré Alain Duhamel explique sur BFM, pas sur CNews, que l'heure d'une crise judiciaire a sonné. Quand Patrick Cohen, estime dans son édito sur France Inter qu'il n'est pas sûr que la confiance dans la justice sorte renforcée de cet épisode, que les magistrats auraient dû produire une démonstration éclatante qui n'est jamais venue. Et attendez le plus beau, quand Jean-Michel Apathy, vous avez bien entendu, Jean-Michel Apathy. Jamais je n'aurais imaginé le citer en exemple sur l'antenne d'Europe 1. Et pourtant, sur X, il dénonce avec une rigueur implacable la sanction bâtie sur de vide, je cite, la décision effrayante, l'inacceptable exécution provisoire qui a des allures d'exécution tout court. Quand on lit ça, on se dit que l'injustice doit être bien grande et que face à elle, c'est heureux. Les réflexes partisans n'ont pas toujours le dernier mot. Vous pensez, Alexis, que cette déflagration judiciaire aura un écho électoral ? Voyez vous-même, Dimitri, la gauche, et notamment la gauche la plus à gauche, celle qui a toujours adoré haïr Nicolas Sarkozy, elle jubile à l'idée de le voir humilié. Pour Jean-Luc Mélenchon, après l'État palestinien et la taxation des riches, Sarkozy en prison, mais c'est beau comme des lendemains qui chantent. En face, les électeurs de François Fillon et de Nicolas Sarkozy, et ceux de Marine Le Pen, également maltraités par les juges, se découvrent en partage une nouvelle détestation. Il y avait la gauche mélenchonisée, l'audiovisuel public gauchisé, et maintenant la justice politisée. S'il est vrai qu'on ne s'unit que contre un adversaire, la radicalisation des juges n'aura pas seulement piétiné l'honneur d'un homme, elle aura durci les antagonismes, et c'est à craindre, paver la route des affrontements de demain. L'édito politique sur Europe 1, vous m'avez fait éternuer. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin.